Il était une fois, dans une ville illuminée par des néons et où les feux rouges crachaient sans cesse, une petite fille nommée le Petit Chaperon Rouge, que tout le monde appelait désormais simplement Rouge. Elle portait toujours un sweat à capuche rouge vif, des écouteurs sur les oreilles et son téléphone à la main, prête à prendre des photos et à publier des stories. Un jour, sa mère lui dit « Rouge, mamie ne se sent pas bien. Elle a mal au dos et elle ne sort plus. Apporte-lui ce sac de course, mais souviens-toi, pas de raccourci, ne sois pas tout le temps sur ton téléphone. Et ne parle pas aux inconnus, surtout pas en ligne. » Rouge hocha la tête distraitement, la musique déjà à fond, et quitta la maison. Le chemin qui menait chez sa grand-mère traversait un petit parc, le seul coin de verdure entre les immeubles. En marchant, Rouge s'arrêtait tous les 2 pas pour photographier les feuilles jaunes, les vélos appuyés contre les grilles et un chat qui la fixait du haut d'un muret. Il publiait tout sur son profil, géolocalisation activée, ne pensant qu'aux j'aime qu'il allait recevoir. Parmi ses abonnés se trouvait une certaine Lupo89, dont les commentaires étaient montés souvent d'une gentillesse presque suspecte. Ce jour-là, voyant ses stories, il lui écrivit en privé « Quelle belle photo! Où vas-tu avec ce sac ?» Red, sans réfléchir, répondit « Chez ma grand-mère, au numéro 12, près du parc, au 5e étage, avec un ascenseur en panne. Haha, mon charme !» Le loup n'était pas un animal, mais un individu rusé et malveillant qui passait son temps à errer sur les réseaux sociaux et dans les rues, à l'affût d'une proie distraite. À la lecture du message, il se mit aussitôt en route, arriva à l'immeuble de la grand-mère de Red, sonna à sa porte en se faisant passer pour un technicien Wi-Fi et la pauvre grand-mère un peu désorientée lui ouvrit. Il l'enferma dans sa chambre sans la blesser, mais en l'obligeant à rester silencieuse. Puis, il enfila son peignoir, mit ses lunettes et s'allongea sur le lit, attendant Red avec un sourire narquois. Quand la fillette arriva, après avoir monté au 5e étage, il remarqua que la porte était entr'ouverte, mais il supposa que sa grand-mère était simplement distraite. Il entra, la salua et se dirigea vers la chambre. Il aperçut la silhouette dans le lit et gloussa. « Mamie, quel filtre as-tu utilisé aujourd'hui ? Tu as l'air différente. » Le loup, d'une voix fausse, répondit « C'est juste la caméra frontale, ma petite. Tu vieillis ? Approche, je veux mieux voir ces photos que tu prends toujours. » Rouge s'assit sur le bord du lit, mais un mauvais pressentiment commença à l'envahir. « Mamie, tu as des yeux étranges. Ils ont l'air méchants, pas fatigués. » « Ils sont grands pour mieux voir ce que tu publies en ligne, » rétorqua le loup. « Et quelles grandes mains, » poursuivit-elle. « Elles sont assez grandes pour mieux attraper ton sac et ton téléphone. » À cet instant, Rouge comprit. Aucun filtre ne pouvait autant transformer sa grand-mère. Elle se leva d'un bond et lança l'application d'urgence que sa mère avait installée sur sa montre connectée. Celle-ci l'a mis en contact avec la police, et le voisin de sa grand-mère, un ancien policier. Le loup se jeta sur elle, mais Rouge fut plus rapide. Il dévala le couloir en faisant exprès du bruit. Le voisin, alerté par le vacarme et le signal sur son téléphone, sortit et se précipita dans l'appartement avec un policier qui patrouillait dans le quartier. Le loup fut neutralisé, sa grand-mère libérée, et Rouge se mit à pleurer, effrayé. Sa mère arriva peu après et, la serrant dans ses bras, lui dit « Tu vois, ce n'est pas seulement la forêt sombre de l'imaginaire qui est dangereuse, mais aussi la forêt lumineuse d'Internet. Tu ne devrais pas dire à tout le monde où tu es et où tu habites. » Dès ce jour, Rouge continua de prendre des photos et de raconter des histoires, mais elle garda son profil privé, désactiva la géolocalisation et apprit à ne faire confiance qu'à ceux qu'elle connaissait vraiment. Et elle comprit que son vrai côté courageux n'était pas son sweatshirt à la mode, mais le soin qu'elle apportait à se protéger et à protéger ceux qu'elle aimait.